Écoutez, c'est Alors, fort. amis de GabonActu.com, nous avons en ligne Écoutez. avec nous l'ancien Premier ministre Raymond Dansima, ancien candidat à l'élection présidentielle qui a désisté en faveur d'Albert Ondoosa. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, un débat vient de surgir au niveau de la politique gabonaise. Faut-il, oui ou non, reprendre le décompte des résultats de l'élection présidentielle du Écoutez 26 bien, août c'est important. dernier et proclamer par la suite la victoire d'Albert Ondoosa, ou faut-il annuler tout et reprendre tout à zéro? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est qu'il faut annuler tout, corriger les textes réglementaires et législatifs qui encadrent les élections et relancer les élections. Pourquoi? Parce que si le CGE a organisé une fraude, personne n'est sûr à l'heure actuelle que le CGE n'a pas harmonisé les résultats qu'il a affichés avec les résultats qu'il a dans les urnes. Et tout le monde sait que le CGE, dans la plupart des cas, a acheminé les urnes seul. Ça veut dire que depuis les centres de vote jusqu'à maintenant, l'intégrité des urnes n'est pas garantie. Qu'est-ce qui se passe si on découvre que les urnes ont été, entre guillemets, mises en conformité? Vous vous rendez compte du risque qu'on veut prendre? Ce n'est pas normal. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait plus aucun moyen de contester. Non, il faut reprendre l'élection. C'est plus simple. Votre avis, vous voulez dire que peut-être que le CGE a mis Ali Bongo gagnant partout? Je veux dire que les élections sont terminées le samedi dans la nuit, le 26. Et les résultats viennent 3 jours plus tard. En toute logique, le CGE devait s'attendre à ce qu'il y ait des contestations devant la Cour constitutionnelle. Et parmi les éléments de contestation que les gens allaient mettre, certains allaient sortir probablement des procès-verbaux et demander qu'on recompte. Et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Je considère qu'il y a un risque très élevé qu'il y ait eu harmonisation entre les résultats affichés et les résultats dans les urnes que nous avons à l'heure actuelle. Et j'insiste, personne d'entre nous n'a accompagné les urnes. Nous ne pouvons pas garantir l'étanchéité de ces urnes. Certains ont voulu veulent s'inspirer. Donc quand on demandait donc surtout pas d'imprudence. Je crois que l'alternance 2023 a mobilisé les foules. On a bien mobilisé. On n'a pas à avoir peur de la base. On a besoin de dire aux gens, allons à l'élection. La seule chose intelligente que nous pouvons faire, c'est de dire aux militaires, vous avez bien fait, merci, remettez les textes à plat, remettez l'élection à 2 tours, enlevez le couplage entre élection présidentielle et élection législative, et relancez-nous cette élection-là en étant vous, les arbitres, qui ne participent pas à l'élection. Dans ces conditions-là, on est sûr que les résultats ne vous importent pas. Ce qui vous importe, c'est qu'il y ait un bon résultat. Voilà ce que je crois. Mais monsieur Raymond Dansima, est-ce que votre point de vue n'est pas un poignard dans le cœur d'Albert Ondoosa? Non, 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 ce n'est pas un poignard, ce n'est un poignard dans le cœur de personne. C'est une position républicaine. Nous avons demandé à beaucoup de gens de faire des sacrifices. Tous les indépendants qui, dans les 2 derniers jours, ont renoncé à leur candidature aux élections législatives et qui ont décidé de donner leur voix à l'élection présidentielle, ces indépendants ont besoin qu'on leur donne cette chance-là. Et donc, je crois que Ondoosa, qui a été le candidat choisi par Alternance 2023, n'a pas à craindre qu'on reprenne l'élection. Nous avons mobilisé les foules, je répète. Et aujourd'hui, si on reprend l'élection, ça ne fait pas si longtemps, nous devons simplement éviter qu'il ne se passe trop de temps entre le moment où on reprend l'élection et aujourd'hui, parce que la fièvre est là, et il faut entretenir le feu, et il faut entretenir l'effervescence que nous avons créée, et c'est tout. On n'a pas à avoir peur de retourner aux élections. Nous sommes sûrs de notre fait et de la base que nous tenons. Alternance 2023 continue à tenir ses réunions. Est-ce que vous avez fait valoir votre point de vue au sein de cette coalition, sinon cette plateforme? Bon, je rappelle que moi, je suis électeur dans le canton qui est à Oyem, 3e siège. J'ai voté à Oyem samedi. C'est pour ça que je n'étais pas à Libreville le vendredi. Parce que après l'accueil du candidat à Oyem, si j'avais dû faire la route la journée de vendredi, je serais venu au meeting de vendredi pour repartir le samedi. J'étais fatigué, je venais de faire plusieurs allers-retours entre Oyem, etc. Et je venais de faire un tour complet du Gabon par la route. Donc, je ne suis pas revenu. J'ai voté à Oyem. Et je suis resté à Oyem jusqu'à hier soir. Je suis arrivé à Libreville hier soir. J'ai fait une publication hier matin et j'ai été un peu désagréablement surpris de constater que mes camarades ont pris un point de vue différent qu'ils ont rendu public immédiatement. Et donc, il est logique que je donne mon point de vue publiquement aussi,
parce que nous sommes à égalité dans la plateforme alternante 2023 et tout le monde doit avoir des points de vue qui sont pris en compte de la même façon. Sinon, si nous avons un débat interne, ce débat a vocation à aller sur la place publique. S'ils décident de le placer sur la place publique, on le met sur la place publique, on laisse à l'opinion la possibilité de se faire une opinion de ce que nous sommes. C'est aussi ça la démocratie. Chers téléspectateurs, mettez les corps, partagez, likez. Alors, monsieur Ndonsima, est-ce que vous ne craignez pas d'être excommunié par vos camarades? Oh non, je ne crains d'être excommunié par personne. Je pense que ce que je fais relève du bon sens et de l'intérêt de la plateforme alternante 2023. Nous avons de bonnes raisons de repartir en étant sereins à une élection. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils ne sont pas sûrs de leur base. Et moi, je vous dis, je suis sûr de ma base. Je suis sûr de la base d'un certain nombre de personnes à l'intérieur de la plateforme alternante 2023. Et je ne vois pas pourquoi ils paniqueraient. Partout où j'ai été, j'ai vu des militants de l'Union nationale, des militants du RPM, etc. Et je ne vois pas pourquoi ces gens-là paniqueraient. Et si on devait repartir à l'élection, au contraire, la foule ferait maintenant un choix clair entre ce qui est l'élection présidentielle, pour laquelle nous, on aurait des candidats, et l'élection législative, pour laquelle eux, ils auraient des candidats. Et parfois même, il y a des zones où nous n'avons absolument pas de candidats. Et donc, voilà, je ne crois pas que ce soit un coup de poignard ou quelque chose contre qui que ce soit. Est-ce que Ndonsima n'est pas en train de charmer les militaires? Non. Pour qu'il leur rappelle, par exemple, au prestigieux poste de Premier ministre, apparemment, vous avez toujours un goût d'inachevé. Non, 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 je ne suis pas en train de charmer les militaires. Je suis un réaliste, un pragmatique. J'ai dit ça depuis le début. Je suis content qu'il n'y ait pas eu effusion de sang. Je l'ai dit hier matin, parce qu'on aurait pu se retrouver. Nous n'étions pas disposés à accepter le résultat qui était en train d'être annoncé. Qu'est-ce qu'on avait comme choix? Dire à nos militants, on n'est pas d'accord, sortez. Et si on sortait, aujourd'hui, on serait en train de compter les blessés et les morts peut-être. Et donc, je suis content que ça n'ait pas eu lieu comme ça. Et je rappelle aux militaires que c'est l'intérêt du pays, puisqu'ils défendent la patrie, c'est l'intérêt du pays qu'ils ne s'éternisent pas. Dans le texte que j'ai fait hier, j'ai dit 1 à 2 ans, ça peut même être un peu moins, qu'ils ne s'éternisent pas et qu'ils organisent les choses en toute objectivité. Retourner aux affaires, etc., croyez-moi, je suis bien dans ma retraite. Si on m'appelle pour un emploi, pour une position, pour une contribution, je ne refuserai pas. Mais je ne suis pas en train de faire un calcul pour avoir une position. Je suis en train de tenir un point de vue qui est objectif. Regardez, les candidats, prenons de la société civile, ceux qui sont sortis par exemple du COPIL citoyen, qui se sont engagés là-dedans, qu'est-ce qu'on leur donne lorsque nous disons, nous maintenons le résultat qui était acquis? On leur donne quoi en échange? Rien. Comment peut-on se débarrasser de ceux dont on a besoin pour le futur, qui ont vocation à être nos alliés purs? C'est au contraire des gens avec lesquels nous devons conjuguer pour dire, nous cherchons l'élection présidentielle et on repart à l'élection législative. Chacun tentant sa chance. C'est ça qui est le plus simple. Et ce n'est pas une question de faire les yeux doux à X ou à Y. Les militaires ont conçu leur affaire sans moi. Je ne pense pas qu'ils aient dans leur schéma intégré que Ndonsima va se suivre. Non, je pense qu'ils ont leur schéma et ils le suivent. Alors, monsieur le Premier ministre, si jamais les élections reprennent, est-ce que vous continuerez à vous plier en faveur d'Ndossa? Une chose à la fois. Il faut que les élections reprennent. Il faut qu'on revienne à des élections à 2 tours. Je pense qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait d'avoir des élections à 2 tours et le fait d'avoir une alliance. Dans l'alliance, je pense que tout le monde peut avoir intérêt à aller à un premier tour d'élection et ensuite à déterminer à un deuxième tour, dans le sein de l'alliance, qui est le mieux placé pour conduire l'alliance. Ça peut être M. Ndossa, ça peut être M. Barrow, ça peut être M. Nyembou, ça peut être M. un autre Y, ça peut être moi. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut figer les choses. Dans un système comme celui-là, il faut que l'on reparte vers quelque chose qui clarifie la base. Dans un système démocratique, on choisit le leader en fonction des populations qu'il mobilise. Et donc, avoir une alliance plus large qui dit au deuxième tour, nous avons vocation à nous réunir, ce n'est pas mauvais. Et ça peut être la base que Alternance 2023 retiendrait pour partir à cette élection. Voilà. Alors, l'élection de 2000, du 26 août avait ceci de particulier, c'est que vous avez renoncé à la députation. Si on recomptait les voix, qu'est-ce qui se passerait par la suite en fait? Bon, au stade actuel, si les militaires n'avaient pas annulé l'élection, vous devez savoir qu'à l'heure qu'il est, le PDG aurait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, nous aurions un président élu
qui prend les destinées du pays et qui nomme un Premier ministre le jour où on l'investit. Et 45 jours plus tard, son Premier ministre est mis en minorité parce qu'il n'aura pas l'investiture du parti que nous avons combattu. Donc, le Premier ministre étant défait, ce qui se passerait, c'est que le président n'aurait pas d'autre choix que de dissoudre cette assemblée et de relancer les élections législatives. C'est tout. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, dans les 3 mois à venir, on serait reparti à une élection législative. Le monsieur qui parle, il a bien parlé. Il a parlé en tant qu'un opposant gabonais. Likez la vidéo, c'est important. Likez et partagez. Parce qu'il faut la clarté au niveau du Gabon. Ce monsieur s'appelle Raymond Ndongsima. C'est l'ancien premier ministre du Gabon. Il vient de donner sa position claire et nette et sans ambiguïté. Et aujourd'hui, il vient de faire un communiqué officiel. Il quitte la plateforme A23 dont le choix était Ondo Ossa, Albert, qui était leur choix puisque beaucoup d'opposants se sont retirés. Et dans son communiqué, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la situation au sein de la plateforme A23 est confuse. C'est-à-dire que l'alternance 2023 est confuse. Depuis plusieurs jours, le contexte de l'évolution du pays avec l'intervention des forces de défense et de sécurité et la mise en place du CDRI est relativement délicate. Et n'a pas besoin d'initiatives susceptibles de conduire à une situation imprévisible. C'est pourquoi, afin de prévenir toute confusion ultérieure et par souci de clarté, j'ai décidé de mettre un terme à ma présence au sein de cette plateforme Alternance 2023. Cette décision est d'autant plus nécessaire que le candidat consensuel que nous avons désigné le 18 août au prix d'un renoncement dont le pays tout entier a pu être le témoin est de moins en moins convaincu de l'apport des autres membres de cette plateforme à son succès et attribue désormais ce résultat à la campagne éclair. En tout cas, en tout état de cause, la plateforme avait été mise en place pour 2 objectifs. 1. L'identification d'un candidat consensuel. 2. L'adoption d'un programme de gouvernement. Si le premier objectif a bien été atteint, ce n'est pas le cas du second. On comprend désormais mieux pourquoi. Je reste disponible pour toute initiative, toute concertation susceptible de contribuer à une restauration inclusive des institutions et de la relance de notre économie. Pour le reste, je ne parle plus au nom de la plateforme Alternance 2023 et nul n'est plus autorisé à parler à mon nom. Raymond Ndongsima. Frères et sœurs, il y a une crise aujourd'hui au sein de l'Alternance 2023. Voilà. Certains demandent clairement qu'il faut aller sur de nouvelles bases, répandre les élections. Mais M. Ondo Ossa veut obligatoirement qu'il soit installé comme président. L'ancien Premier ministre dit que quoi? Il dit que si vous voyez que la CGE, c'est-à-dire que la commission électorale a proclamé Ali Bongo président, c'est qu'ils ont mis en conformité le bulletin de vote avec le résultat qu'ils ont annoncé. Donc, s'ils reprennent à compter, n'est-ce pas, le recomptage des voix, ça va ressortir que Ali Bongo a gagné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils seront piégés. Donc, il faut reprendre tout à zéro. Donc, voici ce que M. Ondo Ossa ne veut pas. Et donc, l'ancien Premier ministre, Ndongsima, a décidé de claquer la porte et de soutenir, n'est-ce pas, le peuple gabonais. Et vous voyez là, en majorité, vous voyez que la majorité au niveau du Gabon, ce qui se dégage, c'est que il faut laisser les militaires au pouvoir faire le travail propre, assainir les fichiers électoraux, aplanir tous les, au niveau des institutions de l'État avant d'aller sur une autre dynamique. C'est ça que le peuple du Gabon veut. Et donc, tous ceux les opportunistes, les situations professionnalistes, ceux qui pensent à leurs intérêts égoïstes, en mettant, de côté l'intérêt commun, l'intérêt des Gabonais, doivent être mis à l'écart. Donc, Sima vient de le dire, il quitte la plateforme Athéna 2023, puisque le monsieur Ondo Ossa réclame, c'est-à-dire que il dit que lui, il a gagné les élections parce qu'il s'appelle Ondo Ossa. Donc, lui, que ce soit une coalition ou pas, lui, il aurait, n'est-ce pas, gagné les élections. C'est que n'a pas apprécié. C'est que l'ancien Premier ministre n'a pas du tout apprécié. Il a claqué la porte. Frères et sœurs, le Gabon est dans une nouvelle dynamique. Il faut laisser les militaires faire le travail comme il se doit. Parce que, entre la peste et le choléra, certains ont fait un choix. Mais entre Bongo et, Olingui, Clotaire, le général, nous pensons bien que le général n'est pas une peste, n'est pas le choléra. Il est l'homme du nouveau, l'homme, n'est-ce pas, de l'alternance, l'homme qui va assainir au niveau de l'État gabonais. Likez et partagez cette vidéo pour démontrer à la face du monde que la coalition à l'alternance 2023 est en train d'éclater
Il faut faire confiance maintenant aux militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir.